Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur votre chaîne. J'espère que vous allez super cool ce matin. Je veux juste faire un point essentiel pour les longs et le court terme. Nous commençons tout de suite avec les fondamentaux. Ce sont là qui nous donnent plus de clarté. On fait aussi de profit grâce aux annonces économiques et aux autres fondamentaux. À long terme, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Donc, selon Crypto Potato, il dit à long terme, les cautions Bitcoin a augmenté ces derniers jours. Là, vous pouvez voir. Maintenant, il y a un point qui dit essentiel. Le point de signal positif est que le prix du BTC a déjà dépassé la principale ligne de tendance descendante étant sous peu la ligne de résistance EMA 50. Donc voilà, ligne de résistance EMA 50 de 50 jours. Le EMA 50 est là. Donc qui vient aussi pile poil d'être cassé. Cependant, il y a des points où il dit c'est négatif. Pourquoi? Parce que les points négatifs, ça souligne ici que le EMA, donc le EMA 100 jours est passé en dessous de EMA à 200 jours. La dernière fois que ces croisements s'est produit, c'était lors de la phase finale de la forte correction. Donc, on peut s'attendre que le marché corrige avant d'aller chercher un peu plus loin. Là, comme le graphique vous dit vraiment en détail, voilà le croisement qui s'est produit. Lorsqu'on a cette cassure, on peut tenter d'aller chercher ce niveau. Est-ce que ça sera possible? Lorsque ces deux moyennes mobiles se croisent, il y a une forte chance que le marché corrige. Là, c'est selon les analyses. À court terme, pour ceux qui pratiquent du court terme, sur la période de 4 heures, il est évident que le prix est actuellement rejeté dans la zone de résistance. Donc, la zone de résistance 45 a été pile poil rejetée, comme vous pouvez le constater. Le 45, le 46, donc le niveau a été rejeté. Et là, le prix. Voilà ce qui donne comme ingrédient. Il dit le prix peut nous faire une sorte, selon ce que Crypto Potato pense. Et ces analystes aussi, le prix peut nous faire pareil. Peut-être c'était un marché où on avait piégé tout le monde et on tente d'aller chercher en haut après un point et puis on cheat, comme on l'observe bien avec le RSI qui y a dépassé le niveau. Donc le prix est vraiment suracheté comme l'indicateur souligne. D'un point de vue technique, il y a de fortes chances que le prix connaisse une correction dans la fourchette de 39 000, complétant le premier recul majeur après avoir cassé la principale ligne de tendance baissière. Cependant, il convient d'observer l'action de prix car une correction plus profonde de la fourchette de 33 000, le plus bas de janvier, est possible, en particulier avec le croisement quotidien EMA 100 et EMA 200 qui se croisent. Voilà, je peux passer avec une crypto. Là, je vais sur CoinDesk. CoinDesk, qu'est-ce qu'il dit de l'essentiel? Est-ce qu'il dit quelque chose? Pendant que la page se charge, nous pouvons rentrer sur CoinMarket pour voir. Là, vous voyez que le marché, comme on vient de le lire, le marché nage entre 45, 46, 45, 46. Lorsque le prix arrive à casser la zone 45, 46 et clôture dessus, en tout cas en vue daily, ça sera pour nous un très bon signal. Là, comme vous pouvez l'observer, je prends all. Là, comme vous pouvez l'observer, donc le marché ne fait que monter, monter, monter. Donc, il peut nous faire cette sorte, il peut aller chercher la zone 52, c'est possible aussi pendant ces jours. Mais sauf que le point qui reste essentiel à observer pendant la journée, ce n'est que le niveau 45, 46. Lorsque ces niveaux cassent et qu'il y en a une clôture, soit en court terme du H4, là, ça serait un bon signal que le marché ne va pas corriger, mais il va continuer sa hausse. Mais c'est possible que le marché corrige. Avec Twitter, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, c'est super. Ah, dois-je acheter ces iPhone? Donc, il faut acheter cet iPhone. Donc, cet iPhone est doté de la technologie de la blockchain. C'est un paiement Apple exceptionnel.
Il y a une heure, la Russie approuvera Bitcoin comme monnaie légale. Le gouvernement et la Banque centrale de Russie préparent un projet de loi pour légaliser le BTC et d'autres crypto-monnaies dans le pays. Les Bitcoins et les autres monnaies numériques de la Fédération de Russie seront approuvés avant le 18 février. Donc, vous devez être déjà prêt. Retenez bien cette date. Le 18 février, ça sera du chiot. Donc, vraiment, lorsque la Russie bouge et légalise le Bitcoin et tout autre crypto, en tout cas, ça sera de la joie. Et là, on va continuer cette hausse. On peut dire arrêtez de courir après l'argent, c'est censé être assuré. Commencez à grandir. Bitcoin, waouh, ça c'est ce que les gens parlent. Crypto Queen, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, je le laisse tomber. Je prends celui-ci, je le lis un peu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Attends la traduction. Il dit dans 24 heures, il sera décidé si nous obtiendrons plus de 44 500 $, ou si Bitcoin se consolidera d'abord à nouveau à l'approche du week-end. Le graphique, c'est surtout le week-end que moi je trouve intéressant de trader le pépite, le crypto qui ne sont pas corrélés au Bitcoin. C'est surtout ça. Je ne peux pas m'empêcher de penser que Bitcoin incarne une grande partie d'un principe et des effets de jubilé. Quelle bénédiction pour toute l'humanité. En tout cas, je crois JP Morgan fixe la valeur du Bitcoin à 38 000. Ah là, il y a aussi Iner affirme que le NFP devrait dominer les actifs numériques. Ça, c'est selon ce qu'il pense. J'en crois pas, mes yeux. JP Morgan va vous faire voir. Coin forme seconde. Donc, voilà. Je crois, je close cette partie de la revue. Et puis, je rentre sur le graphique. Le graphique, nous allons analyser partie par partie. Nous allons commencer en vie weekly. En vie weekly, comme vous pouvez le voir, toujours, voilà, toujours faire comme moi. Voilà, là nous avons quand même deux bougies, des bougies d'Ekinashi. Là, le prix a été rejeté comme je l'avais expliqué bien avec Ishimoku. Et en revenant sur Daily, permettez-moi que je puisse, voilà. En revenant sur Daily, vous pouvez voir que le marché, bien sûr, a cassé ce niveau. Mais nous avons des zones où le Bitcoin va faire face. C'est le 45, le 46. Si on réussit à clôturer, à casser toutes ces zones et que le Bitcoin se met à jour, en tout cas, ça sera une très bonne chose. Là, vous voyez avec le RSI, on est toujours aligné à la hausse. Revenons en vie 4 heures. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ce qu'on peut dire de plus en 4 heures, le prix est suracheté. On peut connaître une correction. Une correction à partir de ces niveaux. Voici les niveaux qu'il faut plutôt surveiller. Moi, je me dis, sur Casio de là-bas, je peux tenter un petit short de venir ici. De venir chercher peut-être le niveau 41, voire même le bas. Et sur Casio de la ligne du coup, je vais profiter un peu de continuer ma hausse. Voilà, je pense qu'avec Ekinashi, on est très clair, comme le bougie les montre. Je reviens sur le chandelier japonais. Le chandelier japonais, voilà. En tout cas, c'est une annonce ou comment? Ou bien... Donc, le crypto s'envole. Le crypto s'envole. Moi, j'avais trouvé que bien que le marché a tellement traîné à ce niveau ici, c'était le niveau 44. Donc, dès que le prix reste toujours au-dessus ici, pour moi, je suis haussier. Je suis haussier à long terme. Je ne vais pas couper mes positions. Donc, je laisse mes positions courir. À moins les positions qui sont à court où les cryptos sont corrélés au Bitcoin. Là, je crois je peux couper pour protéger, soit encaisser, pas une perte, mais encaisser quand même un bénéfice. Voilà, c'est parti, tous et moon. Est-ce que c'est le bon moment? J'en crois pas à mes oreilles, comme vous le constatez. On est venu avec le RSI, on est venu chercher, voilà. Si j'ai fait ainsi... Pouf, le prix n'y arrive pas. Le prix n'y arrive pas toujours. On peut faire cette sorte. Ok. Le prix a quand même rebondi. Voilà, ça sent un bon signal. Bon. Ok, voilà, c'est la fin de cette revue du marché. Et je vous en supplie de rester toujours à l'écoute.